Bonjour à tous et bienvenue sur TéléMB. C'est une rencontre un peu particulière à laquelle on vous convie aujourd'hui. Nous avons décidé de convier la presse pour expliquer quelles sont nos conditions de travail et pourquoi vous ne verrez rien des programmes habituels de TéléMB d'ici dimanche. Pour expliquer pourquoi nous avons pris cette décision finalement qui nous coûte de ne pas programmer nos émissions comme d'habitude jusqu'à dimanche soir, Patrick Salvi va expliquer à nos confrères journalistes, c'est comme ça que ça se passe dans les conférences de presse, va expliquer les tenants et les aboutissants d'une situation finalement qui s'est dégradée au fil du temps. Patrick. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, commençons par hier, nous avons été donc conviés par le directeur ainsi qu'en présence de, je dirais, deux techniciens, un expert comptable ainsi qu'un juriste et un membre du conseil d'administration pour nous présenter la situation financière et normalement on nous a présenté les mesures qui l'accompagnent. Alors, première chose, c'est qu'il y a eu une présentation, je dirais assez détaillée sur la situation financière, mais aussi et surtout pourquoi et pour quelles raisons on a fait appel à un expert comptable, un nouvel expert comptable, qui est venu nous apporter quelques éléments de son travail qui dure maintenant depuis, je pense, 3 ou 4 mois. Ça n'empêche qu'on pourrait continuer très longtemps sur cette explication. Ce qui est en tout cas très clair pour nous, c'est que démontrer que la situation financière de TéléMB est aujourd'hui effectivement catastrophique. Mais cette situation, je vous avoue qu'hier soir, nous n'avons rien appris de nouveau. Contrairement à ce qui est dit par le directeur de TéléMB, il n'y a rien de nouveau. Nous connaissions la situation financière au moins depuis 1 an. Nous avons encore en février, nous avons nos notes encore en février 2015, rencontré la présidente Anne-Sophie Charles ainsi que David Flamand qui nous ont très clairement exposé la situation en nous disant très clairement que sans financement, nous n'arriverions pas à mettre le budget 2015 en équilibre. Pire, c'est que la télévision a cumulé des déficits et qu'aujourd'hui, je vais vous mettre ça à l'époque, en février, lorsqu'on se parlait, il y avait un déficit cumulé de 400 000 euros. Aujourd'hui, on parle de 600 000. Okay, j'ai presque envie de dire que la situation s'est dégradée. On parlait, il y a presque 1 an, d'un déficit structurel qui tournait entre 100 000 et 200 000 euros. Aujourd'hui, avec précision, on nous dit qu'il est de 170 000 euros. Tout ça pour vous dire que presque 12 mois se sont écoulés, 12 mois de perdus, alors que tout le monde savait pertinemment bien que la télévision avait besoin d'un financement si elle voulait continuer à travailler, je dirais, et pérenniser l'emploi et en tout cas continuer à fonctionner tel que la télévision fonctionne aujourd'hui. Et puis très vite, nous avons appris qu'il y avait une mesure ou des mesures au niveau bien sûr social, mais aussi au niveau économique, avec des économies tournant autour de réduction de 47% en termes de frais de fonctionnement. Je suppose qu'en parlant de frais de fonctionnement, on fait allusion aux indépendants. Et puis, effectivement, on est venu aussi au niveau social, sur la masse salariale, où on a annoncé une diminution. Alors d'abord, bien sûr, en chiffres, 300 000, mais très clairement, on a vite compris qu'il s'agissait de 6,5 équivalents temps plein, en moins. Et donc, nous n'avons pas poursuivi la réunion, parce que pour nous, c'est inadmissible. Inadmissible pour plusieurs raisons. Mais d'abord, je tiens quand même peut-être à vous dire qu'il y a des mois que l'on conteste la gestion de l'entreprise, à savoir que même si on le sait tous que la télévision a des difficultés et qu'elle a besoin d'argent, je ferai une parenthèse comme d'autres régions. Quand on voit dans la région Wapi, quand on voit la région du centre, que ce soit nos télés ou antennes centres, ont reçu un refinancement venant des communes. Donc il n'y a rien de nouveau. Et TéléMB n'est pas dans une situation isolée, elle est dans la même situation que les autres télévisions communautaires.
Et donc, dans une situation financière aussi difficile, on n'a jamais trouvé, et on a souvent contesté au niveau syndical, on n'a jamais trouvé ça très judicieux et opportun de venir changer un logo, de venir faire appel à un consultant extérieur pour un coaching. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. D'avoir licencié un cadre, et encore ici récemment, je vous expliquais le travail qui a été demandé à un expert comptable, qui est le nouvel expert comptable de l'entreprise, où maintenant on apprend que ce montant, en tout cas les honoraires pour son travail depuis 3 mois, aussi autour de 43 000 €. Et ça, au même moment, on vient nous dire dans la même réunion que l'on va licencier 6,5 équivalents temps plein. Pensez bien que ça a été la douche froide pour nous et donc nous avons arrêté la discussion et nous avons quitté la séance. Maintenant, peut-être vous dire aussi que ce que nous regrettons aussi, et depuis des mois, c'est le manque de communication. C'est une entreprise qui a, comme toute entreprise, j'ai envie de dire, par moments aussi avec tension, c'est pas ça, mais en tout cas, tout le monde a pu se serrer les coudes. TLMB a pu rencontrer durant toutes ces années, de toute son existence, des difficultés, et donc il y a eu des hauts et des bas, mais on s'est parlé à tout niveau, tant avec la direction qu'avec l'encadrement et le personnel, qu'il soit technique ou rédactionnel. Je pense qu'ici, je dois le dire, avec l'arrivée d'un nouveau directeur, la communication fait plus que défaut, elle est inexistante, mais j'en veux encore même pour preuve, c'est que apparemment le projet qui nous a été, quand je dis projet, franchement dans les grandes lignes, mais qui nous a été présenté hier soir, est le résultat que d'un seul homme, et ça n'a pas du tout été construit, au moins avec les responsables, les cadres de l'entreprise. Et donc on ne sait pas, nous maintenant concrètement ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que même concrètement ça tient la route? Tout ce que l'on sait, c'est que peut-être, si ça avait peut-être été construit avec, je m'avance peut-être, mais avec l'ensemble de l'équipe, j'ai envie de dire dirigeante, je ne pense pas que nous aurions eu sur la table 6,5 équivalents temps plein en moins. Voilà dans quelle situation nous sommes. Nous avons donc convoqué une assemblée du personnel. Nous avons expliqué ce qu'on vous explique aujourd'hui. La position a été, très vite, échange, questions-réponses, un moment de prendre une position forte. Et c'est la raison pour laquelle le personnel a décidé, à partir d'aujourd'hui et jusque dimanche soir, d'arrêter de se croiser les bras. Donc le personnel sera en grève. Et donc il ne couvrira plus aucun sujet, plus aucune émission. On sait que l'assume, c'est une action, effectivement, c'est une position très forte qui est prise par l'ensemble du personnel, mais ils savent aussi que, au moins, parce qu'on parle de 6,5 équivalents temps plein, donc il y a au moins 7 travailleurs qui devraient quitter l'entreprise, et que donc, au travers de cette action et cette prise de position, c'est de renvoyer un signal, non pas et uniquement au directeur, mais aussi au conseil d'administration, pour leur dire que nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes prêts à analyser toute piste permettant de pérenniser le fonctionnement de l'entreprise et les emplois, mais ça ne passera pas avec des licenciements. Ça, c'est très clair. Donc, nous attendons maintenant et on espère un signal aussi fort du conseil d'administration, qui doit revoir sa copie, si on veut réellement sortir de cette situation qui est maintenant, il faut le dire, une situation conflictuelle. Mais nous n'accepterons pas et nous ne nous remettrons pas autour de la table si c'est pour évoquer des licenciements. Voilà. Je pense maintenant, si un contact est pris avant, je dirais encore, dans les prochaines heures ou demain ou après-demain, effectivement, on peut toujours revoir en fonction des positions et de ce qu'on pourra recevoir comme information. Donc, rien n'est fermé en tout cas, mais sans initiative et sans avancée concrète, la position est bien celle-là. Donc, le personnel est à l'arrêt jusqu'à dimanche soir. Vous avez des questions? Est-ce
qu'il y a le moindre argent qui peut revenir, qui va été demandé au niveau... Est-ce qu'il y a la moindre somme d'argent qui va être demandée au niveau des communes, par exemple, qui pourrait subsidier davantage la télé, commune, intercommunale Effectivement, hier soir, on nous a présenté 3 situations. Un financement complémentaire, je dirais additionnel, qui nous amènerait avec une intervention par habitant de 2,50 €. Aujourd'hui, il est de 1,25 €. 1,25 €, qui n'a pas bougé depuis, si ça pas 20 ans. Non, 15 ans certainement. 15 ans certainement. Donc il n'y a pas eu d'augmentation depuis 15 ans. Donc, première situation, une augmentation pour arriver à la hauteur de 2,50 €, une autre à 3 €, et une troisième piste à 3,50 €, mais apparemment la dernière serait peut-être pas liée nécessairement aux communes directement, mais qui viendrait, puisque ça a été évoqué, par certains au niveau politique, qu'on ferait peut-être appel à l'IDEA, qui est quand même l'intercommunal de développement économique, mais qui ne touche pas que Mons-Borinage, mais le centre également. Donc ça veut dire que si demain c'est une des pistes envisagées, bénéficierait également la région du centre et donc Antenne Centre. Mais rien n'est lié. On nous a juste présenté que la télévision avait effectivement besoin de financement, mais ce n'est pas pour autant qu'on nous a dit, vu ou à la hauteur de tel type de financement, voilà quel scénario on pourrait envisager. Non, voilà ce que l'on pourrait envisager comme type de financement. Et puis ça, c'est un aspect. Et puis on est venu à l'aspect social. Mais on n'a pas entendu à un moment que telle position ou tel financement était lié à telle suppression d'emplois. Absolument pas. Ça a vraiment été des choses qui ont été présentées et scindées. Mais donc aujourd'hui, il y a bien trois montants cités, 2,50 €, 3 € et 3,50 €. Pardon, 2,50 €, 3 € et 3,50 €. Ça reste hypothèse, puisque on apprend aussi que des contacts sont pris avec certaines communes pour essayer et les inviter à obtenir leur accord quant à une participation supplémentaire. J'en profite peut-être pour dire que, alors que l'on savait que cette situation, comme je vous l'ai dit tantôt en février, je pense qu'on a perdu 1 an. On aurait déjà pu, il y a au moins 1 an, solliciter l'ensemble des communes pour obtenir ce financement. Et donc on a perdu du temps. Le 2 décembre, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une réunion entre le conseil d'administration et la direction où des plans ont été mis sur la table. Il y avait 3 hypothèses. Est-ce que c'est de celle-là dont vous parlez ? Oui. Qui ont mis une semaine à arriver jusqu'à nous. Peut-être qu'on peut se dire qu'il y avait peut-être qu'un plan, l'augmentation de 3,50 €, avec les conséquences quand même au niveau social. Et puis, je pense que peut-être une seconde hypothèse, c'était d'augmenter l'intervention, tant qu'à faire augmenter l'intervention pour avoir quand même une marge de manœuvre, et de voir à plus long terme. Et certainement, il y a une troisième hypothèse ou une troisième solution qui est venue, et c'est peut-être celle venant sur une piste de l'IDEA. Monsieur Salvi, vous avez évoqué chez moi tout à l'heure un climat de défiance par rapport à la nouvelle direction de la part du personnel. Vous confirmez ? Je confirme qu'au vu du manque de communication, de l'annonce qui est faite, je lui dis, pour avoir suivi TLMB au moins depuis 2000, la télévision, TLMB n'a jamais été un long fleuve tranquille, a toujours rencontré des difficultés. Mais on a toujours, dans le dialogue, on a toujours pu accompagner. Souvent, on a accompagné. Et donc, la délégation a toujours joué son rôle pour essayer d'accompagner, de trouver des pistes de solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas ici. Et donc, oui, vous savez, les travailleurs se posent des questions. Ils savent que leur entreprise a des difficultés.
Et ils savent, et ils se rendent bien compte que est-il judicieux de se retrouver un moment, de voir les cadres ouverts, et que tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais je pense que comme n'importe quel travailleur dans une entreprise se dit, est-ce que quelque part, ou est-ce qu'à un moment, cet argent ne va pas avoir une incidence ou une conséquence sur mon emploi ou sur mon entreprise de manière beaucoup plus large. Mais oui, ils se sont posés des questions, et il y a des mois qu'ils se posent des questions. Mais on en veut pour preuve encore cet exemple d'expert comptable, 43 000 €, et moins pour arriver au résultat que l'on connaissait. Ça, c'est indécent, ça. C'est indécent. Et donc aussi, il faut se mettre à la place d'un travailleur qui, lui, demain, il sait qu'il risque d'être parmi les 6,5 équivalents temps plein, alors qu'on sait qu'on a jeté beaucoup d'argent. Et ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. J'ai encore une chose à vous demander. Le mouvement de grève a été initié ce mercredi et ça va se poursuivre en toute logique jusque dimanche soir. Mais d'aujourd'hui à dimanche soir, il y a la fête de clôture de Mons 2015. Ça veut dire que si rien ne change, il n'y aura pas de couverture? Non. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de couverture, non. Je pense qu'on a mis conscience, les travailleurs sont responsables. Ils ont pris effectivement une position ferme, je sais. Je ne parlerai pas de lourdes conséquences. Vous savez, il y a Mons 2015, c'est vrai. Mais il y a aussi l'enjeu d'une perte d'emploi. Mais il y a aussi, et ça c'est important, c'est le financement d'un outil comme TLMB. Et peut-être, tant qu'on en parle, il n'y a pas que les 6,5 équivalents temps plein. Tantôt, je parlais des 47%, ce sont les indépendants. Les indépendants sont aussi, avec un statut différent, mais ce sont aussi les travailleurs qui, vous savez, il n'y a pas longtemps, je pense que ça date de 15 jours, ont aussi arrêté, ont marqué le coup en arrêtant le travail parce qu'ils n'étaient plus payés depuis plusieurs mois. Vous savez, moi, peu importe le statut, à un moment, quand on se lève le matin et qu'on se lève pour aller travailler, c'est parce qu'à la fin du mois, on veut gagner sa tartine, on veut être payé. Et donc, je vous avoue que je trouvais plus que légitime ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont travaillé, et donc, à un moment, bien sûr, qu'il faut payer. Eh bien, les travailleurs sont dans la même situation, si ce n'est qu'ici, ce n'est pas une question de ne pas payer, c'est une question qu'on va licencier. Voilà. Mais l'objectif est le même, c'est qu'à un moment, on va retirer un emploi, on va retirer minimum cet emploi. Et ça... On parle de retirer quel genre d'emploi, dans quel poste On ne sait pas. À ce stade-ci, on ne le sait pas. On ne sait pas. Mais on suppose qu'on ne peut pas retirer que de la technique, on ne peut pas retirer qu'au niveau de la rédaction. En fait, si on avait commencé à discuter de qui on allait licencier, ça voulait dire que sur le principe du licenciement, on était d'accord. Donc nous, dès qu'il a été clair que c'était 17%, c'était 6 équivalents temps plein et demi, et qu'il y avait des emplois qui allaient sauter, on n'a plus voulu discuter. Donc on n'a pas été jusqu'à savoir, c'était en technique, en rédaction, en administratif, des mi-temps, des temps pleins, on s'en fout. Sur le principe, on est tous convaincus, et on l'a montré tous ensemble ce matin, on a beaucoup de choses à faire en termes d'économie avant de commencer à licencier des gens. Les pistes existent, on doit les explorer. Nous, on avait été hier invités à une concertation sociale. On a été en fait invités à la présentation d'un plan. Ils nous ont concertés sur rien, ils ne nous ont pas demandé notre avis, ils nous ont dit voilà ce que le conseil d'administration a décidé mercredi dernier, donc il y a une semaine. Ça en dit long sur le climat de confiance dont on parlait tout à l'heure, parce que quand on arrive à cohabiter avec un directeur qui, pendant une semaine, garde pour lui le fait qu'il va licencier au moins 7 personnes dans son entreprise, alors qu'il les croise tous les jours et qu'il ne dit rien, oui, on a effectivement là un gros problème de confiance qui se pose. Oui. Parce que quelqu'un qui ne sait pas communiquer vite par rapport au fait qu'effectivement des licenciements peuvent être envisagés, c'est qu'on n'a pas, nous, senti hier qu'il avait vraiment envie de les éviter. Et au niveau matériel, est-ce qu'il y a d'autres pistes? On a déjà supprimé quelques directs,
je sais pas, il y a peut-être des voitures de société qu'on n'est pas obligé de changer. On peut peut-être tirer sur les caméras, je ne sais pas, les faire durer plus longtemps au lieu de racheter. Je ne sais pas s'il y a du matériel qui est complètement amorti. Ça, qu'il c'est faut précisément pas à nous de absolument chercher les réinvestir. réponses à ces questions-là. La direction, c'est son boulot de trouver des pistes pour nous financer. Nous, notre boulot, c'est de faire de la télé. C'est pas de chercher de l'argent pour pouvoir le faire. Mais est-ce qu'actuellement, vous vous dites peut-être, continuons avec ce matériel-là au lieu d'investir, puisqu'on dit qu'il faut investir? Mais il faut peut-être aussi investir. Donc il faut des moyens. Ce n'est pas uniquement que des moyens humains, il faut aussi, on le sait, la technique va avoir besoin. Donc on nous a dit qu'il y avait un plan, ils ont dit qu'il y avait un... Mais il y avait 500 000 euros, c'est un plan à long terme qui est prévu. Maintenant, je ne connais pas trop la source de financement, ou alors est-ce que c'est une partie des communes? Donc voilà, mais en tout cas, il y a un plan pour je dirais, régler l'aspect technique et du matériel technique qui est vétuste, c'est vrai. Mais hier, nous aurions aussi voulu, ou on aurait préféré se dire que dans ce contexte, voilà l'objectif. Et de parler d'objectif, mais d'objectif, quand on parle de masse salariale, c'est une masse salariale. Après, comment on peut y arriver? Il y a peut-être plusieurs pistes. Mais hier, sur la table, c'était une piste. Et c'est ça que, je vous avoue que c'est ça qu'on déplore. C'est qu'à un moment, après, on ouvre la discussion. On se donne le temps et on ouvre la discussion. Quelles sont les pistes possibles? Des fois, vous savez, on nous parle de 17%. Peut-être que c'est peut-être 10%. Hein. On arrivera à un objectif par telle ou telle mesure, mais sans fermer aucune porte. Mais ici, ce n'est pas une question de fermer des portes. Ici, on nous a dit, il y a une trajectoire, c'est celle-là et pas d'autre. Et donc, ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de négociation. C'est pas comme ça, hein. Permettez-moi, c'est pas comme ça qu'on négocie. Hein. On dit, j'ai un objectif, ensemble, j'aimerais bien qu'on puisse essayer de l'atteindre. Après, voyons un petit peu quel type de solution, en fonction de notre public, quelle pyramide d'âge, voilà, Et donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on analyse, après, dans le cadre aussi d'un projet. J'aurais préféré qu'on dise, par rapport à un projet qu'on a pour l'entreprise, pour la télévision, quels sont les moyens aussi humains qui l'accompagnent. Mais ici, non. On supprime, et puis demain, on verra un peu comment on va fonctionner, parce que de toute façon, ça n'a pas été présenté. Mais j'aurais préféré que l'on nous présente. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui, vers quoi on doit aller. Mais pour atteindre ce fonctionnement, nous devons passer par une réorganisation. Mais ça, c'est en tout cas, je pense, une information beaucoup plus complète que ce que l'on nous a présenté hier. Vous avez annoncé, enfin vous avez dit que des pistes de financement, de refinancement étaient pratiquement orientées exclusivement vers les citoyens. Quelque part, en ne diffusant pas pendant 3 jours, 4 jours, vous les privez d'un service qu'ils apprécient, je présume. Vous voulez les sensibiliser. Qu'est-ce que vous attendez d'eux au final? C'est en tout cas une façon de réagir. Mais aussi, je pense que... je vais dire que cette conférence doit aussi permettre, et ça on n'en parle peut-être pas assez, de dire que le rôle d'une télévision locale, ça a aussi un rôle social important. C'est ce qui permet dans une région d'avoir une identité, l'identité de Mons-Borinage. TéléMB arrive à fédérer autour de son projet de télévision, de fédérer toutes les communes et donc tous les citoyens. La télévision a un rôle d'éducation permanente. Elle permet non pas uniquement de fournir et de donner une information sur la culture, quel type d'activité on peut rencontrer des 4 coins de Mons-Borinage, mais aussi de présenter des petits clubs sportifs, et pas uniquement que le football. Il y a beaucoup de sports dans la région de Mons-Borinage, mais ça permet de faire découvrir ces sports. C'est le rôle d'une télévision. Donc il y a le culturel, il y a le sport, il y a l'actualité politique, sociale, de faire découvrir tout le tissu socio-économique d'une région. C'est le rôle de TéléMB. Et ça, je pense qu'on ne le met pas assez en avant, le rôle de chaque travailleur, qu'il soit technicien ou qu'il soit journaliste, qu'il soit maintenant, je dirais, ou responsable, ou membre même de direction. J'implique l'ensemble des travailleurs. Et ça, peut-être qu'on minimise ou on ne se rend pas toujours bien compte du rôle, l'ensemble du rôle et du projet social d'une télévision communautaire. Et donc, peut-être aussi, ils s'apercevront
et je suis certain qu'ils s'apercevront sur 4 jours, je vous le dis encore une fois, on regrette, mais c'est une manière pour nous de mettre la pression sur le conseil d'administration, qu'ils s'apercevront effectivement qu'il y a un manque. Il y a un manque le soir quand on rentre, qu'on a l'habitude de voir au journal, où il y a d'autres émissions que le journal, mais il y a d'autres émissions sur TLMB. Et justement, ça fait partie du quotidien de rentrer et de pouvoir se brancher sur TLMB. Et on sait que ça va manquer, on le sait, mais c'est pour nous une manière de mettre de la pression sur le conseil d'administration. Il y a 2 ans, il y a eu des actions à nos télés en Wallonie-Picarde. Là, l'ensemble des bourgmestres ont réagi. Ici, on n'a pas vraiment l'impression que Elio Di Rupo ou d'autres bourgmestres du même parti, d'autres communes ici, se bougent. Qu'en est-il ? Je n'ai pas envie de citer les communes, mais je sais qu'il y a un an, puisqu'on en parlait, encore une fois, contrairement à ce qui est dit, mais il y a déjà un an, certaines communes avaient été sollicitées et elles avaient répondu positivement. Donc voilà, je veux dire qu'à Mons-Borinage, certaines communes se sont déjà inscrites et donc sont d'accord de trouver des pistes de solutions pour refinancer TLMB. Maintenant, pas toutes. Et donc, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas poursuivi ce travail, fin 2014 ou début 2015. Mais donc, c'est tout ce travail qu'il faut faire aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai bon espoir pour que les communes répondent positivement. Voilà, une rencontre prévue Oui, il semblerait que c'est en cours, Donc lié, puisque c'est ce que le conseil d'administration avait décidé, c'est à la fois de rencontrer, en présentant les décisions, c'était de rencontrer la délégation syndicale, mais également de rencontrer les communes. Donc voilà, donc je suppose que depuis mercredi dernier, c'est ce qui est en train de se faire. D'ici dimanche, la porte est fermée, définitivement, à toutes les négociations. Il n'y a personne qui vous a dit au secours. À l'issue de l'Assemblée, je suis retourné voir le directeur donc pour lui expliquer et surtout lui donner l'information quant à la prise de position du personnel. Et donc, mais en lui rappelant que pour nous, même si la position qui est prise jusque dimanche, ça n'empêche que, comme on dit bien souvent, on n'est pas fermé au dialogue. Bien du contraire, on attend maintenant un signe du conseil d'administration de nous recevoir, mais c'est en revoyant la copie. C'est certainement pas avec les licenciements. Ça, c'est pour s'entendre dire la même chose. Je pense que chacun alors à ce moment-là, assume ses prises de position et ses responsabilités. Mais ça veut dire qu'il n'y aura rien jusque dimanche soir, ça c'est certain. Mais tant mieux, hein. C'est pas à n'importe quel prix, hein. On parle de licenciement ici, hein. On va quand même... donc, pas à n'importe quel prix. Et donc, bien sûr, on espère que certains prendront des initiatives et de relancer le dialogue. Voilà. Très rapidement, on l'espère. Quand on parle du trou abyssal et structurel dans la comptabilité, on n'a pas décidé de... On en reste à la piste de négligence ou on n'évoque pas de détournement de qui que ce soit. Mais il n'y a rien de tout ça. Enfin, en tout sens, il y a un procès pour détournement. On va arrêter avec ça. Il n'y a rien. Alors que maintenant, j'utilise toujours que maintenant le plan comptable, je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert comptable, mais qu'à un moment, peut-être une imputation de tel montant sur tel poste ou un autre, ce n'est pas pour autant qu'il y a eu. Donc les pièces comptables sont là, pièces justificatives sont là. Donc on ne va rien reprocher par rapport à ça. Donc, excusez-moi, je pense que, ou alors on est en train de faire un écran de fumée pour dire, hein, c'est pas moi, c'est ce qui s'est passé avant. Peu importe. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas là du tout. On a perdu du temps. La situation, elle est connue de tous, bien connue de tous. Écoutez, en février, on nous annonçait le licenciement, enfin, du moins, la non-reconduction de 2 contrats à durée déterminée, parce que la situation, elle était difficile. C'est pas tombé du ciel, hein, c'est la non-reconduction de 2 techniciens. C'est parce que tout ça dans un contexte financier. Et puis, effectivement, après, ils se sont dit, OK, on va avoir difficile à fonctionner, donc on va quand même les maintenir. Mais pour vous dire que, je me répète, en février,
mais même avant, mais en février, nous avons eu une discussion franche avec le directeur et la présidente qui nous ont très clairement expliqué qu'il fallait trouver des pistes de solutions, si pas avec un soutien de la fédération des télévisions communautaires, ou avec peut-être rapprochement ou collaboration et trouver des synergies avec Antenne Centre. Donc tout ça a été évoqué déjà dans les difficultés financières. Ce n'est pas nouveau. Et donc il faut arrêter maintenant de venir dire est-ce qu'il y a eu malversation, il n'y a rien de tout ça. Mais vraiment rien. Arrêtons, je vous assure, arrêtons. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est vrai que tant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Hein. Mais ça, pour nous, c'est pas ça l'essentiel pour nous. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et aller de l'avant. Il faut absolument trouver au travers des communes ou voire autres structures, pouvoir trouver un financement complémentaire. Ça, mais il est vrai aussi que la gestion actuelle, on l'épingle aussi. Hein. Et ça, on ne va pas simplement que financer. À un moment, il va falloir quand même changer aussi de politique. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté de nous rejoindre dans notre studio et de répondre à notre invitation et d'avoir nourri notre réflexion de vos questions. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. À bientôt, je l'espère. Pas de boule de cristal, mais à bientôt.